On t'a complètement menti. Non, réellement, on t'a complètement menti en te disant que la psychologie faisait tout en trading et que c'est à cause de la psychologie que tu n'arrives toujours pas à faire de l'argent sur les marchés financiers. En vrai, pas vraiment. Et c'est plutôt d'ailleurs technique. Je vais t'expliquer comment. Ça va te paraître bizarre, ça sera même contradictoire par rapport à ce que je peux dire parfois. Mais reste bien jusqu'au bout parce que tu auras des actions concrètes et tu verras que ça sera une toute autre vision que tu auras du trading. Et je suis garanti que si tu restes jusqu'au bout, ça t'apportera du résultat. En réalité, ton mental, c'est plutôt le reflet de ta technique. Et on peut aussi le prédisposer de l'autre côté. Si ton système, j'entends par là, ta stratégie est floue, la manière dont tu prends tes positions, si tu le fais un peu au pifomètre, en suivant deux, trois personnes par-ci par-là, sans trop comprendre pourquoi, eh bien, tes émotions le seront aussi, et donc tes résultats en trading le seront aussi. Fin de la vidéo, au revoir. Non, plus sérieusement, on a encore quelques petites choses à voir. Au final, quand tu as un plan qui est clair, quand tu sais pourquoi tu achètes, pourquoi tu vends tel ou tel actif, que tu as tes zones de spécialisation et tu sais pourquoi tu fais ça. Bah, en fait, ton plan est clair. Donc du coup, tu n'as pas de doute, tu n'as pas de peur, tu n'as pas d'hésitation. Ton mental, il va suivre aussi. Donc ça nous prouve bel et bien que ce n'est pas un problème émotionnel, mais plutôt technique. Et même, pour rentrer plus dans le détail, de données ou de data, comme tu l'as déjà entendu parler. On va prendre un exemple concret. On va dire que tu trades le GBP USD, le livre face au dollar. Ok, très bien, c'est un actif qui plaît à beaucoup de personnes. Admettons que tu n'as pas fait de backtesting dessus. Qu'est-ce que j'entends par backtesting? C'est-à-dire tester un plan, une stratégie avec différentes confluences. Je ne sais pas, peut-être que c'est avec des supports et résistances, avec du RSI, moyenne mobile, avec du price action, avec des order blocks, du ICT ou ce que tu veux, volume profile, bref, tout ce que tu veux, mais quelque chose qui est précis et qui est marqué noir sur blanc. Admettons, ce trade là sur le GBP USD, tu le prends. Mais tu n'as pas fait de backtesting, c'est-à-dire que tu ne sais pas trop où placer ton stop loss, etc. Et tu vois que le prix commence à partir contre toi, c'est-à-dire qu'il va droit vers le stop loss. Et bien tu vas stresser. Et tu sais quoi? Je te jette pas la pierre, c'est normal que tu aies du stress qui émane. Parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de faire, parce que tu n'as pas confiance en tes datas, parce que tu n'en as pas. Et le backtesting, il y a deux outils d'ailleurs au passage, je te donne ce petit tips là. Il y a FX Replay où tu peux directement revenir dans le passé et simuler ta stratégie, mais il faut déjà en avoir une. Il faut un minimum se former forcément. Et il y a bien évidemment le mode replay de TradingView qui est aussi sympa. Donc du coup, le prix, pour revenir à mon exemple, s'il part contre toi et que tu commences à stresser, bah, tu vas couper trop tôt. Et là, je t'en rends peut-être pas compte, mais tu es en train de ruiner ce qu'on appelle ton risk-reward. D'ailleurs, en parlant de risk-reward, on va faire un tout petit aparté pour que je t'explique comment mathématiquement, même sans être super bon techniquement, tu peux toujours retomber sur tes pattes et faire de l'argent chaque mois dans ton trading comme le font mes élèves. Regarde simplement cette image et sois très concentré. Un pour un, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement que tu vas prendre un stop loss par exemple à 50 points et un take profit à 50 points aussi. C'est-à-dire que c'est la même taille de stop loss, c'est la même taille de take profit. Eh bien, tu dois avoir des taux de réussite qui sont de 50%. C'est-à-dire que minimum, tu dois gagner plus d'une fois sur deux si tu veux gagner de l'argent. D'accord? Par contre, tu vois, quand tu gagnes deux fois plus, un risk reward de un pour 2, c'est-à-dire take profit toujours deux fois supérieur à ton stop loss. Eh bien là, tu n'as besoin, alors on va arrondir un petit peu, on va dire que à partir de 4 trades bons sur 10, tu fais déjà de l'argent. Tu as ouvert 10 trades dans le mois, tu en as perdu 6 d'affilée, mais tu en gagnes les 4 suivants. Et bien juste en respectant la règle de gagner deux fois plus que ce que tu perds, tu as juste besoin d'avoir des taux de réussite qui sont de 40%. Et si tu as un pour 3, ce qui est largement faisable, et c'est ce qu'on vise d'ailleurs avec nos élèves, là par contre, tu peux avoir des taux de réussite qui sont, et j'arrondis, 30% seulement. 30% les gars. Il n'y a pas besoin d'être excellent techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir une psychologie de malade, il faut juste avoir un système qui est rentable, qui a fait ses preuves, qui te donne des taux de réussite. Tu essaies un petit peu de viser plus haut que 30%, comme ça au moins dans les mois où c'est moins bon, bah, tu gagneras quand même. Et tu verras que ça suivra son cours avec un risque fixe. Mais revenons à nos moutons par rapport à ce que je t'expliquais juste avant. On reprend l'exemple du GBP USD. Tu as ruiné ton risk reward et en fait en fermant ton trade trop tôt, bah, tu es plutôt dans un risk reward qui est négatif. C'est-à-dire qu'en fait tu es obligé d'avoir des taux de réussite qui sont extrêmement élevés, à savoir 65, 70, 80% de tes trades bons, ce qui n'est pas tenable en soi sur le long terme. Tu ne peux pas tout le temps gagner, tu auras des périodes dégueulasses. Il faut que tu sois à l'aise avec ça d'ailleurs dès maintenant. Moi je le suis. Vous voyez au moment où je vous parle, on est début décembre, bah, ça m'arrive de faire des petits stop loss, peut-être même un peu plus statistiquement que les autres mois où je vais ultra performer. Mais c'est ça. Le trading, c'est un marathon, pas un sprint. Et donc le marché, bah, il va repartir dans ton sens. Tu vas être frustré, tu vas te mettre en mode émotif. Mais vu que tu n'as pas de données, bah, tu ne sais pas que en fait, peut-être ton stop loss devrait se placer différemment ou ton plan devrait être revu d'une autre manière. Et du coup, tu n'as pas confiance en toi, ce qui est normal en même temps parce qu'il n'y a rien de palpable. Et du coup, bah, tu vas essayer souvent de prendre ta revanche et encore et encore et encore. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que tu crames tes capitaux. J'en ai fait moi-même les frais durant mes deux premières années, parce que ça fait 9 ans que je suis sur les marchés, mais mes deux premières années, c'était typiquement ça. Donc qu'est-ce qu'il te faut concrètement? Il va te falloir des datas, des données au sein d'un journal de trading. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube, tu pourras fouiller par toi-même sur mon YouTube.
Et tout ça te permettra quoi? Bah, d'avoir la preuve déjà inconsciemment et consciemment que ok, ça fonctionne ce que je fais. Ok, j'ai des taux de réussite de 57%, des risk-reward où je gagne en moyenne 2,5 fois plus que ce que je perds. Bah c'est bon, tu l'as ta recette. Tu vas gagner sur le long terme. Je sais, ça paraît facile comme ça, mais j'adore cette phrase-là. En trading, la chose la plus compliquée, c'est de rendre votre trading simple. Je le répète, en trading, le plus compliqué est de rendre votre stratégie simple. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques semaines, certains quelques mois qui vont moins mettre d'efforts, mais ça payera. Donc la recette secrète, c'est quoi? Confiance et sérénité en trading. Si tu es là un petit peu à ouvrir des trades au pif, à suivre deux trois influenceurs par-ci par-là, à pas trop savoir ce que tu fais, désolé de te le dire, tu resteras toujours dans cette boucle infernale. À votre avis, pourquoi Floyd Mayweather? Tout le monde connaît Floyd Mayweather, j'espère. Je crois qu'il avait fait 46 victoires d'affilée. Pourquoi, à votre avis, cette personne-là a gagné autant? Parce que déjà, il a bossé 10 fois plus que les autres. Il a peut-être un talent pour certains, mais malgré tout, il a quand même bossé 10 fois plus que les autres. Tout comme Cristiano Ronaldo, footballeur. Il n'y a pas grand monde qui se lève à 4 heures du matin pour aller faire des runs et puis dans le désert avec sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait des choses que les autres ne font pas. Donc forcément, il va commencer à récolter des résultats différents aussi des autres. Et du coup, il va commencer à accumuler des trophées. Et du coup, ça va le mettre encore plus en confiance. Et du coup, il aura encore plus la data. Mais vous pensez qu'il arrive dans quel état d'esprit quand il est à sa 45e ou 46e victoire d'affilée? Vous pensez qu'il arrive comment, sincèrement? Mais comme un boss, serein, les épaules bombées. Vous arrivez comme ça. Mesdames traders, je m'adresse aussi à vous, bien sûr. Vous pouvez arriver les épaules bombées. C'est pas juste réservé aux hommes. Vous pouvez arriver comme ça, fier. Pourquoi? Parce que la stratégie, je l'ai bossée, je l'ai poncée, je sais qu'elle fonctionne, je sais qu'elle me fait faire de l'argent. Moi, aujourd'hui, ma stratégie, je suis fier de le dire. Je vous le dis, elle fait de l'argent. Mais du coup, la réponse, c'est est-ce qu'il faut juste avoir confiance en soi? Et désolé de te l'apprendre, mais non, pas nécessairement. Parce que des fois, tu vas prendre 3 stop loss d'affilée, comme je viens de le préciser juste avant. Et ta confiance, elle en est où? Tu vas changer de strat directement et tu vas dire ah ça y est, c'est plus la bonne, il faut que je change. Pire chose à faire. La vraie confiance, c'est preuve, chiffre, expérience. Retiens ces 3 mots. Preuve, chiffre, expérience. Tout ça, c'est du factuel. Je pense que d'ailleurs, ça s'applique aussi sur le perso. Malheureusement ou heureusement, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire, on va me dire quelque chose, mais moi, je vais juste suivre les stats. Je vais juste suivre ce qui se fait réellement par rapport à plein de choses, par rapport à de l'investissement, par rapport à des relations, par rapport à ci, par rapport à ça. Je reste toujours pragmatique sur les statistiques, d'accord? Et je sais que ça peut paraître un petit peu trop robotique pour certains, mais en trading, il y a une certaine robotisation à mettre en place. À moins que vraiment tu perdes 7, 8 fois d'affilée, pourquoi tu devrais t'en faire? Parce que si tu revenge trade, c'est-à-dire que tu prends ta revanche sur un trade, c'est toi qui le décides. C'est pas ton plan qui t'a dit de prendre ta revanche. C'est pas quelqu'un qui, le petit démon sur l'épaule gauche, t'a dit vas-y prends-le. C'est toi qui as décidé de prendre cette revanche-là, n'est-ce pas? Si tu restes dans les clous en fait de ton plan, c'est également toi qui le décides, d'accord? Comme certains me voient d'ailleurs sur la section en direct sur mon YouTube, vous voyez, je live quasiment tous les jours, où j'essaye au moins 3-4 fois par semaine, et je vous montre comment je trade également. C'est vraiment pour vous inspirer, vous montrer cet état d'esprit de quelqu'un qui vit à plein temps de son trading. Mais au final, vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a plein de bruit. Il y a des personnes dans le live chat qui vont dire ah fais ci, fais ça. Et vous, ça sera toujours pareil. Il y aura votre voix interne, ce sera peut-être pas des personnes, mais qui vous diront ah là, il faudrait peut-être plus faire ci, il faudrait peut-être que tu fasses ça. Ah mais attends, et si jamais ça se retourne? Ouais, mais et si jamais on croyait en son plan? Et si jamais les datas parlaient à leur place? C'est ça la vraie question. Pourquoi on ne les suivrait pas? Si aujourd'hui tu as un plan mais que tu ne le suis pas, il y a 2 cas possibles. Soit tu ne crois pas en ton plan, soit ton plan ne te correspond pas. Beaucoup aussi vont aller vers du scalping, alors que non, c'est fait pour les personnes beaucoup plus à même à accepter un niveau de stress important. Certains vont dire oui, mais moi je vais choisir le swing, alors que c'est des personnes full impatientes. C'est des personnes, elles vont jamais patienter, mais elles veulent garder des trades pendant plusieurs jours. Non, il faut aussi que tu sois... Voilà, c'est pour ça que souvent le day trading, c'est souvent ce qui est le plus conseillé, parce que tu trades dans la journée, tu as la réponse dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Donc si le plan est aligné à toi, tu le suivras beaucoup plus naturellement. Sinon, cette petite voix, elle te dira tout le temps, j'ai envie de gratter plus. Mon plan se passe pas comme prévu alors que tu n'en as pas réellement, du coup je vais couper. Et ça, c'est pas un manque de discipline, mais c'est plutôt un manque d'alignement et de confiance, bien évidemment. Donc stratégie claire, plus backtesting, plus journal, égale moins de stress, plus d'exécution et bien sûr plus besoin de travailler ta psychologie parce que ça devient un peu plus robotique. Et du coup ton mental va se stabiliser. Ok, j'ai pris 2 pertes mais dans tous les cas je les rattraperai avec ce que je viens de te prouver juste avant, le risk-reward, avec les datas, avec la confiance que tu vas construire en toi à force d'exécuter ces trades-là. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie que tu te poses ces questions-là. Est-ce que tu as un plan qui est écrit et clair? Est-ce que tu l'as testé réellement sur 50, 100 trades ou du moins plusieurs mois de trading? Est-ce que tu connais tes statistiques réelles? Est-ce que ton plan, tu sais s'il te correspond ou pas par rapport à ton boulot, par rapport à ta vie, etc. Et du coup, tu verras que tu auras beaucoup plus de réponses déjà à tes questions. Le calme vient de la compétence et bien évidemment, la compétence vient des preuves.